Bonjour Maëlle. Bonjour. Donc l'initiative, elle a deux points forts, c'est lutter contre le réchauffement climatique. Et l'autre point, c'est aussi, d'une part, comment on trouve l'argent. Et du coup, vous avez trouvé un moyen de trouver l'argent pour lutter contre la crise climatique. En même temps, lutter contre ces inégalités en s'attaquant à la succession des grosses fortunes. Premier point, c'est l'écologie, c'est le réchauffement du climat dont on parle plus du tout. Le problème, c'est que malheureusement, la crise climatique ne disparaît pas si on ne s'y penche pas. En Suisse, on est riche. Donc, si on ne montre pas l'exemple, personne ne le fera. On a les moyens de faire des choses, et ce qui est quand même déjà un vachement bon argument pour commencer à agir. En plus, en Suisse, consommation de CO2 par habitant est vraiment très élevée. On est des gros pollueurs. Si on regarde les émissions qu'on a en considérant l'importation, on est vraiment dans les très très mauvais élèves, pire que nos voisins européens, etc. Donc je pense qu'au contraire, on est très bien placé pour commencer à faire des choses. On a l'argent et on est coupable. Il n'y a pour l'instant aucune étude dans le monde, dans les endroits où des taxes semblables ont été mises, qui montre qu'il y a eu des tels départs que du coup ça a été contre-productif, on a perdu de l'argent. Il y a certes souvent des anecdotes de grosses fortunes qui partent et qui prennent beaucoup de place, mais il n'y a jamais eu des exodes de riches qui font que la taxe perd son but principal. Et je pense que en fait on devrait se rendre compte que se laisser menacer par cet argument des riches de « mais si vous nous taxez, on va partir », en fait c'est extrêmement problématique. Et je trouve assez scandaleux qu'on entende ça de la bouche du Conseil fédéral et que ce soit légitimé. Ils vont partir, alors on les taxe pas, fin du débat, on fait rien, ça marche pas comme ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, plus de 50 millions, ça concerne extrêmement peu de fortunes, 2500. Et dans celle-là, il y a certes quelques entreprises, mais encore, c'est une part minime de ces 2500 fortunes, qui sont déjà une part minime de la population suisse. Et quand on a une entreprise qui vaut plus de 50 millions, il ne faut pas s'imaginer la PME de village qui a été bâtie durement pendant toute une vie et qu'on veut passer plus tard à ses enfants. C'est des grosses multinationales. C'est une question de hasard, où on est, quelle est la fortune de nos parents. Ça va particulièrement à l'encontre de l'égalité des chances, et puis on ne peut même pas mettre un quelconque argument de mérite. Actuellement, c'est 8 fortunes sur 10 en Suisse qui est héritée. C'est vraiment un vecteur d'inégalité monstrueux. Il faut le dire, c'est pas des gens qui ont travaillé durement. Non, effectivement. C'est des gens qui sont déjà nés avec beaucoup d'argent. Écoute, merci. Merci à toi.